Oui, Monsieur le Président, depuis août 2004, les régions assurent le financement des établissements de formation sanitaire et sociale implantés sur leur territoire. Vous conviendrez avec moi que nos crèches ont besoin de personnel qualifié, bien formé et en nombre suffisant, tout comme nos établissements pour personnes âgées, nos hôpitaux, etc. Vous l'avez rappelé d'ailleurs ce matin, les carrières du sanitaire et social sont des carrières d'avenir. Ce qui caractérise la mise en œuvre de ces formations est bien la complexité à laquelle nous sommes confrontés et les multiples de celles-ci. C'est l'émergence de certains nombres de métiers qui doivent être davantage qualifiés. C'est le développement d'un marché au mauvais sens du terme de ces formations, ce qui explique en partie, mais pas seulement, leurs inégales qualités. C'est effectivement un enjeu d'aménagement du territoire, tant il apparaît nécessaire de construire les choses au plus près sur un plan géographique et territorial. Ces formations recoupent un double enjeu, promotion sociale pour les individus eux-mêmes et reconnaissance de la nécessaire professionnalisation et acquisition de compétences sur ces métiers. Valorisation qui permet de surcroît une meilleure prise en charge globale des personnes. L'aide à la personne au sens large requiert une grande responsabilité en matière de professionnalisme. Mieux former, c'est revaloriser les fonctions exercées, mais cela n'est pas suffisant pour répondre au déficit d'attractivité, en particulier des métiers de l'autonomie. Encore une fois, il faut agir sur de meilleures conditions de travail et de rémunération, c'est indispensable. Concernant la gratuité de ces formations, vous avez choisi d'appliquer le minimum légal. La région devrait faire preuve de beaucoup plus d'ambition. On ne peut évidemment pas détacher la formation des agents hospitaliers de la situation de l'hôpital public aujourd'hui. La loi HPST, dite loi Bachelot, a été une machine de guerre contre le service public de santé. La convergence tarifaire destinée à favoriser l'hospitalisation privée, la T2A, dite tarification à l'activité, la mise en place autoritaire des groupements hospitaliers de territoire sont inefficaces économiquement et dangereux sur le plan sanitaire. Si rien n'est fait, les inégalités d'accès aux soins vont encore s'aggraver sur notre territoire. La région assure la formation d'une part non négligeable des acteurs de santé et affirme vouloir agir pour réduire les inégalités d'accès aux santé. Elle est donc légitime, aujourd'hui comme hier, pour demander un moratoire. Merci, Monsieur Voire, de respecter mes demandes.